tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Et oui, j'ai eu le plaisir de pouvoir découvrir Everlasting de Juliette Pearce aux éditions Inceptio, que je tenais à remercier de nouveau pour ce service presse. Avant de débuter donc par le résumé comme je fais d'habitude afin que vous vous fassiez votre propre idée de l'histoire en commençant, je voulais vous parler un petit peu de la couverture, donc je vais vous mettre ici, qui entre autres est très jolie. Dire, elle correspond très bien au livre, mais aussi tout simplement elle est créée par une des auteurs de chez Inceptio. Je trouvais ça intéressant à mettre en avant, de voir que les auteurs de chez Inceptio ont beaucoup de talent et pas que dans le domaine de l'écriture. Donc voilà. Bon, maintenant parlons d'Everlasting et de son autrice, bien entendu, de son auteur, en débutant par le résumé, comme je vous l'ai dit, vous fassiez votre propre petite idée. L'amour éternel existe et Soulmate vous le trouvera. C'est ainsi qu'Everlasting vend Soulmate, son logiciel révolutionnaire censé mettre fin au déclin inexorable de la natalité. Se soumettre au choix de l'algorithme capable de trouver votre âme sœur devient rapidement obligatoire. Sauf que les résultats d'ACE s'avèrent négatifs. Aucune correspondance à la base de données. Incapable d'envisager son futur sans cette âme sœur indispensable, Ace reprend finalement espoir quand Everlasting lui propose de tester une nouvelle version du logiciel. Seulement, c'est au cœur du mystère que l'on en découvre les failles. Mystérieux tout ça. Donc vous l'aurez compris, donc c'est une dystopie, on est dans un univers où la guerre et tout ça, ça fait pas mal de dégâts. Et entre autres, dans les dégâts, eh bien, la baisse de natalité est devenue très très dangereuse en fait pour l'humanité. En gros, si ça continue comme ça va être l'extinction de l'humanité. Everlasting, une entreprise, un jour a trouvé une solution comme une autre de créer un logiciel qui met par paire les gens. Donc il leur attribue une âme sœur afin de les motiver un petit peu à faire des petits bébés. Ça a marché dans un sens car la natalité a très très légèrement augmenté. Bon, c'est pas non plus voilà, c'est pas ça non plus. Sachant qu'en plus il y a des complications et tout physique, la totale. Donc en gros, Ace n'a pas d'âme sœur. Donc le logiciel Soulmate ne parvient pas à lui en trouver une. Et elle est un petit peu dans la mouise, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, donc elle perd son travail à cause de ça, parce que dans cette société, vous n'avez pas d'âme sœur, vous êtes complètement exclu à la fin. Ses amis, ils commencent petit à petit à lui tourner le dos. Je vous dis, c'est la totale. Donc en gros, pour elle, c'est vraiment pas de bol, et en plus, encore moins de bol, même si ça n'a rien à voir avec Soulmate, son copain, qu'elle aimait tendrement depuis des années, s'est barré, enfin ils se sont séparés plus exactement à cause de quelque chose que vous découvrirez dans le livre. Donc, elle est au fond du gouffre et elle se noie littéralement dans l'alcool. Donc, en gros, elle boit toutes ses économies jusqu'au jour où Everlasting la contacte et lui donne rendez-vous dans leurs locaux. Donc, elle va là-bas, toute heureuse. Elle se dit « Génial, je vais enfin voir mon âme sœur, je vais pouvoir retrouver un travail, je vais pouvoir reprendre un nouvel appart un peu mieux que celui-là, patati patata. » Bon, bref, elle se voit déjà revenir dans la société, se réinsérer petit à petit et reprendre une vie normale. Seulement voilà, arrivé sur place, mauvaise nouvelle, non, on n'arrive pas à cartographier correctement votre cerveau, machin patati patata, on ne vous trouve pas d'âme sœur à cause de ça, parce qu'en gros, son cerveau ne fonctionne pas de la même manière que ceux des autres. Bon, déconvenu, mais, il y a un mais, bonne nouvelle, il teste actuellement une nouvelle version de Soulmate, la version 2.0, qu'ils vont prochainement mettre en service. Mais avant de mettre en service, bien entendu, il faut qu'ils fassent des tests sur des cobayes humains, sur des sujets humains, et il lui demande si elle veut le faire. Bon, il propose ça, certes, avec les risques encourus, mais aussi une petite somme d'argent qui pourrait lui permettre de se renflouer financièrement, d'éviter d'être en découvert, et de reprendre un nouveau départ, donc suite avec son nouvel âme sœur. Enfin, pas avec son âme sœur, mais avec le nom de sa nouvelle âme sœur, qui se tatoue chez les gens, en fait, sur la peau, peu importe où. Ce qui lui permettrait en fait tout simplement de ne plus être exclu de la société. Car oui, il faut savoir que vous avez beau avoir une âme sœur, vous n'êtes pas obligé de vous mettre avec. C'est vrai que beaucoup le font. Mais en gros, vous pouvez être avec quelqu'un d'autre aussi, hein, ça marche aussi. C'est pas une obligation d'être avec eux. Donc voilà, elle dit oui, parce que bon, pépette plus âme sœur, on galerait réinsertion en société avec un bon petit capital de départ, elle va pas dire non. Elle accepte de prendre les risques et qu'on lui injecte donc, puisque c'est sous forme d'injection, le nouveau logiciel. Pas de bol, effet secondaire. Ouais. Pas de bol pour elle. Bon, effet secondaire plutôt désagréable, il faut bien l'avouer, mais c'est pas les pires, hein, parce que vous verrez qu'elle n'est pas le seul sujet d'expérimentation. Il y a également d'autres sujets, d'autres patients,
qui ont la même particularité ou une particularité quelque peu différente de la sienne au niveau des connexions là-haut, qui vont donc tester avec elle cette version 2.0. Bon, avec plus ou moins d'efficacité selon les patients, il faut dire ce qu'il en est. Entre autres, il y aura Nora, une fille à laquelle elle va s'attacher, qui va devenir son amie. Et il y aura également Ellis, son camarade de chambre, qui lui a le même cerveau, dans un sens, et qui est très mystérieux et très caractériel. Voilà, un petit con. J'aime bien les petits cons en fait. Enfin, un grand celui-là, grand con plutôt. Donc voilà. Va découvrir au fur et à mesure que Everlasting, c'est pas forcément la société idéale comme tout le monde l'aurait imaginé. Bon, déjà, leur société de base, là où ils vivent, c'était pas idéal, mais alors ça va être de pire en pire. Et bon, je vous en dis pas plus parce que là, il faut que vous découvriez par vous-même. Mais en gros, révélation sur sa famille, sur elle, sur la société. Ça va être pas mal, ça va être pas mal, vous allez voir. Bon, pas mal de choses à apprendre dans ce livre. Je vous dis pas tout, j'ai pas envie de vous spoiler. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, j'ai adoré le personnage d'Ace parce que, tout simplement, c'est une héroïne au caractère fort. Donc, on le voit pas forcément au début. Parce que, bon, avec les effets secondaires du Soulmate 2.0, on va dire, elle est pas au mieux de sa forme. Mais elle a un caractère et elle se laisse pas faire. C'est pas l'héroïne badass qui va réussir à combattre tout le monde. Non, non, elle, c'est plutôt l'héroïne classique, simple, avec ses forces et surtout ses faiblesses. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, elle était au fond du gouffre à cause de son copain et tout. Et elle a pas mal de blessures qui ne sont pas encore refermées. En parlant de son copain, donc on va voir dans cette histoire, vous allez avoir plein de, on va dire, d'intermèdes qui se mettent comme ils ont un logiciel en fait implanté dans le cerveau, comme s'il y avait donc l'entrée, le souvenir ou le rêve, ça dépend ce qu'elle fait, et sortie, comme dans un ordinateur en fait. C'est un peu bizarre et des fois c'est vrai que c'est un peu déconcertant, il faut s'y habituer, mais une fois habitué, ça passe tout seul. Ce que j'ai moins apprécié, donc, c'est parmi ses souvenirs, ceux avec Jasp, donc son fiancé, enfin son copain qui est parti. Je les ai pas trouvés des plus nécessaires. En fait, ça apprend principalement les blessures que Ace, je sais pas si c'est dit Ace ou Ace, ce serait bien que l'auteur me le dise au passage, me reprenne, a au niveau de l'amour. En gros, elle n'a pas trop confiance encore à ces choses-là parce que elle a souffert simplement. Hein. C'est jamais agréable. Donc voilà. Bon, à part ça, j'aime bien l'univers en fait qui est décrit parce que c'est un univers qui, en fait, où les gens sont très rattachés à l'amour, aux âmes sœurs, donc à la passion et tout ça, donc tout ce qu'il y a de bon en nous, en gros, normalement, sont très rattachés à ça. Et c'est vrai que si on n'a pas donc cette âme sœur, on est exclu de la société parce qu'on n'est pas normal. C'est ça qui est intéressant de voir. En gros, on ne peut pas ne pas avoir d'âme sœur, donc on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un passionnément. C'est intéressant. Et je pense que les gens se rattachent dans cette société à ça, principalement pour oublier toutes les horreurs qu'ils ont vécues à travers les guerres. Donc voilà. Bon, que dire. Je ne vais pas vous en dire trop non plus, parce que sinon on va passer des heures. J'ai bien aimé cette histoire. C'est vrai qu'au début, j'ai pas forcément été le gros coup de cœur du début, parce que pendant la mise en place, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'action, c'est normal. Hein. C'est vrai qu'au niveau de j'ai vraiment accroché, c'est au niveau dès que l'action se met en place, et surtout avec cette fin particulière, vous allez voir. Je vous laisse la découvrir, mais c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien, il y a plein de petites fins dans les histoires que je lis qui sont sympas, et celle-ci est particulièrement intéressante, parce qu'une fois que vous l'avez lu, la fin, vous avez l'envie, enfin pas l'envie, en fait vous revoyez toute l'histoire qui se déroule dans votre tête, hein, ou même si vous le relisez, vous allez voir avec ce nouveau point de vue, et ben vous réfléchissez, en fait ça donne un point de vue totalement différent sur le livre en fait. C'est comme si on pouvait, pas le réécrire, mais le réinterpréter avec cette fin-là quand on la connaît, tout simplement. C'est vraiment très intéressant. C'est vrai que je trouvais ça sympa parce que ça fait réfléchir à la fin, donc ça fait réfléchir à tout le bouquin, mais également réfléchir à leur société et à la nôtre, dans un sens parce qu'on n'est pas un peu trop dépendant aussi de pas mal de choses. Donc voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire dystopique. Elle fait 530 pages, comme vous avez pu le remarquer, c'est un joli petit pavé. Moi j'aime bien les petits pavés, je trouve ça joli les petits pavés. C'est facile à lire, franchement, il faut le dire ce qu'il en est, c'est pas non plus très long, ça va avoir 530 pages, vous n'allez pas mettre 15 jours à le lire. Bon, pas mettre peut-être comme moi, j'ai mis 2 jours à le lire, mais moi je suis rapide aussi, c'est pas pareil. Mais bon, ça se lit tout seul, c'est facile, vous allez voir, vous commencez, vous arrêtez plus. Comme souvent chez Inceptio, c'est au prix de 7,99 € en format numérique et de 19,90 € en format donc physique, donc papier. Donc sachant que si vous commandez sur le site d'Inceptio, vous aurez un marque-page si vous commandez le papier. Je fais la petite pub au passage.
L'auteur n'a pas écrit que Everlasting, elle a écrit également Devil in Me, une dark romance. Donc je vous inviterai à découvrir. Donc j'ai les liens dans la chronique. Hein. Vous avez qu'à cliquer dessus, ça vous mettra sur la page pour pouvoir en découvrir un petit peu plus dessus. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'espère. Franchement, je sais plus, à force. Donc je vais juste vous faire des gros bisous et vous dire à bientôt. Allez, ciao ciao.